Sois béni, Seigneur. Si nous sommes là ce soir, Seigneur, ce n'est pas pour rencontrer un homme, mais nous sommes là, Seigneur, c'est pour te rencontrer, Seigneur. Que tout ce que nous allons faire, Seigneur, au milieu de ces services, Seigneur, glorifie tout simplement ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce soir? Alors, sans plus tarder, ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 28, versets 2 à 5. Et nous avons aussi, évidemment, Joël 2, 25. Et nous avons aussi ici Jean 20, versets 6 à 7. Si quelqu'un est à la page, on commence par Matthieu 28, versets 2 à 5. On s'élève pour honorer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans Matthieu 28, versets 2 à 5. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous acclamons pour la parole de Dieu. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, le thème est un nombre de tes problèmes est vide ce soir. Alléluia. Voilà mon thème ce soir. Alors, avant de commencer, je disais tout à l'heure aux gens de chanter, nous serons couronnés après ce combat. En fait, on ne peut être que couronné lorsque on a mené le combat dans le bon sens. On peut chanter, nous serons couronnés. Est-ce qu'en réalité, même lorsque nous sentons, même lorsque tu vois ton cœur, est-ce qu'en réalité, tu espères être couronné? Parce que tu ne peux pas espérer être couronné, tu n'as pas le respect. Tu ne peux pas espérer être couronné. En fait, ton comportement ne suit pas. Tu ne peux pas espérer être couronné, la parole de Dieu ne marche pas avec toi. Tu ne peux pas espérer être couronné, tu es toujours celui-là, tu es toujours dans le vol. Alléluia. Tu ne peux pas espérer être couronné si tu n'es pas changé. Tu ne peux pas espérer être couronné si tu n'es pas transformé. Il faut d'abord être métamorphosé. Même si nous venons à l'église, oui c'est bien, mais est-ce que lorsqu'on vient à l'église, est-ce que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ ou nous venons pour se faire plaisir? Alléluia. Pourquoi? Parce que ce soir je peux te demander de dire Amen, tu ne dis pas Amen. Je ne dois pas te forcer de dire Amen ou comment. Non, ça c'est ton problème avec Dieu. Tu n'es pas obligé. Ça c'est ton problème avec Dieu. Mais est-ce que nous serons couronnés réellement? Ecclésiaste dit, je ne vais pas courir en vain.
C'est pour cela que le Seigneur dit qu'au dernier moment, beaucoup de gens vont dire Seigneur, Seigneur. Il va dire c'est pas moi qui t'ai envoyé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas observé les ordonnances de l'Éternel. Il faut bannir le péché. L'orgueil n'est pas bon. J'ai toujours dit l'orgueil pour un chrétien, ça n'amène à rien. Ça veut dire que lorsque vous avez un berger, à l'intérieur de ce berger dispose aussi de serviteurs. Ce qui veut dire que les serviteurs qui sont sous l'ordre du berger doivent aussi avoir leur part de responsabilité pour surveiller les produits. Ce qui veut dire quoi? Que si ces serviteurs-là, que le berger a placés, il vient vers toi, il te parle, tu les honores. Normalement, ce n'est pas au serviteur que tu as déshonoré. Normalement, c'est à lui-même le berger que tu as déshonoré. Alléluia. Parce que le serviteur devait te faire ce que le berger l'a demandé de faire. Il vient, il te transfère. Maintenant, si tu ne comprends pas, ça veut dire que tu es une mauvaise brebis. Alléluia. Parce que la Bible dit si un homme ne produit pas de fruit, il sera tout simplement coupé et jeté. Alléluia. Donc, évitons les maisons dans l'église. Lorsqu'on vient à l'église, c'est pour servir Dieu. Et non pour se plaire aux hommes. Et non pour venir montrer qu'on connaît. Non. On ne vient pas à l'église pour ça. Si tu viens à l'église pour montrer que non, moi je connais, je fais ceci, Dieu peut t'enlever de là. Alléluia. Samson espérait servir Dieu, mais Dieu n'était plus avec Samson. Parce que Samson ici, il avait trahi le secret. C'est pour dire quoi? Que Dieu peut te laisser en train de faire quelque chose. Tu es en train de faire. Mais il est en train de te dire, regarde, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Il te laisse un bon temps pour te repentir. Mais maintenant, si tu ne veux pas, tu vas passer tout ton temps à l'église. Et après, tu ne sais même pas d'où tu dois te retrouver. Et après, on retrouve des chrétiens qui deviennent quoi? Des antichrist. Nous tous, on était à l'église, on n'a pas vu ce que l'église l'a fait. Mais est-ce que lorsque tu venais à l'église, tu écoutais d'abord la parole de Dieu? Est-ce que lorsque tu venais à l'église, tu venais pour Dieu ou tu venais pour plaire aux hommes? Alléluia. Parce que si tu plais aux hommes, tu n'es rien. Je me rappelle ici, Papa Guigito a prêché sur le thème reconnaître Dieu dans tout. C'est un thème qui était tellement grand que les gens n'ont pas compris. Et il a pris le sujet sur Lazare. Il a dit qu'il fallait reconnaître Dieu dans tout. C'est que toi tu fais à l'église. Est-ce que Dieu est à l'intérieur? Malgré que tu chantes, malgré que tu prêches, malgré que tu acclames, malgré que tu donnes les coups, est-ce que Dieu est à l'intérieur de ce que toi tu fais? Ou parce que tu fais pour que l'homme de Dieu puisse voir que l'autre est en train de faire quelque chose? On ne fait pas les choses parce que tu veux faire, parce que tu veux plaire à un homme, mais tu veux faire quelque chose parce que tu veux plaire à Dieu. Évitons le désordre. Même si vous me détestez, je m'en fous. Évitons le désordre. Un moment, ça y est. Évitons le désordre. Évitons le désordre. Parce que cette chose, lorsque vous faites le désordre, on ne voit pas, on ne te voit pas, mais on voit l'église. Ce sont les bergers qui prennent un coup. Parce que toi, tu n'as pas peur. Le berger, il a été pour être fragile. L'amour, lui, il pleure. Toi, tu ne pleures pas. Tu penses que ce que tu fais, c'est bien. Évitons certaines choses. Si tu connais jouer au piano bien. Si tu connais chanter, chante bien. Si tu connais acclamer bien. Parce que si on se met tous les jours dans l'orgueil, quelque chose, ça ne doit pas marcher. Ça ne doit pas marcher. Après, tu vas chercher le mariage. Ça ne viendra pas. Parce que tu n'es pas obéissant. Si tu cherches l'enfant, ça ne vient pas parce que toi-même, tu n'es pas d'abord sérieux de ce que tu fais. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut prêcher que l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Mais faites attention. L'homme de Dieu est la représentation de Dieu sur terre. Ce qui veut dire que si tu manques de respect, tu es en train de fermer les portes de ta vie. Faites très attention. On peut vous dire, ne craignez pas l'homme. Oui, on ne craint pas l'homme. Mais cet homme-là, dites-moi que vous êtes ici à cause de qui? À cause d'un seul homme. Si ce n'était pas à cause de l'onction de cet homme-là, personne ne pouvait être là. C'est cette onction-là que nous suivons ici. Et c'est cette onction-là qui se déverse sur nous. Mais si cette onction-là est méprisée, si cette onction-là est critiquée, rien ne peut marcher. On dit à l'église, il y a des problèmes. Les problèmes ne commencent pas à l'église. C'est lorsque nous sommes là. Un frère va aller rendre visite à un autre frère. Ça va commencer d'abord, c'est la parole de Dieu. Après, ça va devenir le Barça. Après, ça va devenir
l'écriture. Alors on va devenir, est-ce que Charité, c'est la copine de tel? Après l'âge de Dieu, on forme des clans de famille. Et c'est qu'on parle à l'intérieur de la famille, on tente de venir poser cette base-là à l'église. Ce qui se passe dans les familles, on veut ramener ça à l'église. Non! À l'église, il n'y a pas de problème. À l'église, c'est pour le repos. À l'église, c'est pour la joie. À l'église, c'est pour la bénédiction. À l'église, c'est pas là où tu viens raisonner. Non! À l'église, nous sommes comme à l'armée. On respecte les grades. Alléluia. Si tu me méprises, tu méprises l'onction de Papa Christ. Parce que je prêche sous son onction. C'est pas sous mon onction que je prêche, mais c'est sous son onction. Si tu me méprises, tu la méprises. Alléluia. Faites très attention. Après, on va dire, on part à l'église. Qu'est-ce qu'on fait à l'église? En réalité, qu'est-ce qu'on est parti faire? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque Jésus est là, Lazare a la vie. Et lorsque Jésus n'est pas là, Lazare n'a pas la vie. Ce soir, je dois dire à quelqu'un que si dans ta vie, il n'y a pas Jésus, il n'y a rien pour toi. Il n'y a pas Jésus, tu ne peux pas avancer. Parce que lorsqu'il y a Jésus, il y a la vie. Lorsqu'il y a Jésus, il y a la joie. À l'absence de Jésus, nous sommes morts. À la présence de Jésus, nous avons la vie. Alléluia. C'est Jésus qui donne la vie. Ce jour-là, Marie a dit, si le Seigneur était là, mon frère ne serait pas mort. Donc c'est l'absence de Jésus ici qui a causé la mort de Lazare. Alors à la présence de Jésus, il a dit, mon ami Lazare est en train de dormir. Et lorsqu'il est arrivé, Lazare est ressuscité. Alléluia. Mais ce soir, on ne parle pas de la résurrection de Lazare. Parce que Lazare, ce jour-là, on a roulé la pierre. Mais cette même pierre, lorsque Lazare est mort, cette même pierre, on l'a renfermée. Mais ce soir, je te parle de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que cette résurrection-là, les anges sont venus, ils ont ouvert. Et cette pierre-là, après, qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange s'est assis sur la pierre. Voici, je suis encore assis sur cette pierre-là. Je vais voir le plus grand combattant qui va venir maintenant me combattre. Donc, il était là maintenant. Il attendait les ennemis. Alléluia. Ce soir, je ne sais pas. Cette femme avait la perte de sang. Qu'est-ce que toi tu perds? Elle perdait le sang. Qu'est-ce que tu perds? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est les enfants? Qu'est-ce que tu perds ce soir? Alléluia. Parce que ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est prêt à te restaurer tout cela. Alléluia. Cette femme perdait le sang. Mais toi, qu'est-ce que tu perds ce soir? Pose-toi la question. Mais ce soir, je suis venu te dire quelque chose. Ce soir, je suis venu te donner une prophétie. Je disais qu'il y a une seule mort qui peut t'atteindre. C'est cette mort-là qui va tuer la maladie dans ta vie. C'est cette mort-là qui va tuer la pauvreté dans ta vie. C'est cette mort-là qui va tuer les sorciers qui voulaient te combattre. Alléluia. C'est la seule mort que j'accepte dans ta vie. Alléluia. Pas la mort de ton propre corps, non. Mais je parle de la mort des gens du néant. Alléluia. Mais ce jour, l'ange a poussé la pierre. Il est venu s'asseoir. Quelle autorité? C'est pour lui quoi? C'est pour dire je veux voir celui qui est plus fort que moi. Je veux voir. Il était là, lui-même, il était assis. Le Christ n'était plus là. Le Christ était déjà parti. Il était déjà ressuscité. Le Christ n'était pas seulement ressuscité parce qu'il voulait se ressusciter, non. Ce jour-là me dit que le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Alléluia. C'est pour dire quoi à quelqu'un ce soir? Que si quelqu'un dit que le Seigneur ne bénit pas, c'est son problème. Parce que le Seigneur a tout accompli. Il a dit à la croix, il a tout accompli. La pierre a été roulée. Et je me rappelle dans Jean, on dit lorsque les disciples sont venus, ils ont trouvé seulement les vêtements du Christ. Les bandelettes par lesquelles lui était attaché, c'est ce qu'ils ont seulement retrouvé. Ce qui veut dire quoi? Que lorsqu'il est ressuscité, il a laissé les problèmes qui nous condamnaient à l'intérieur de cette tombe. Alléluia. Ce qui veut dire que nous demeurons maintenant libres. Alléluia. En fait, il y a un truc que les gens toujours disent.